Salut à tous, salut à toutes, comment ça va bien, c'est KSL, on se retrouve ce soir pour le guide toujours français HD de Dark Souls, pour maintenant la 9ème vidéo, bientôt 10, hein, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'heures qu'on se suit. Alors cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire l'intégralité de la forteresse de Sen, et surtout on va passer une petite partie au tout début, là on va parler un petit peu, je pense que comme pas mal de monde, vous êtes au courant que le patch est sorti, le jeu a plus ou moins changé, hein. Pas mal de modifications au niveau des stats, au niveau des armures, donc on va en discuter un petit peu. Voilà pourquoi j'ai changé d'armure, simplement parce que celle que je vous ai demandé de récupérer, elle a été nerfée plutôt pas mal, hein. Elle a perdu pas mal du tout, tout ce qui est défense, etc. Du coup la cramoisie est plus efficace en défense, donc j'ai basculé sur ça, mais on va en parler doucement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va retourner voir Andrei le forgeron. Pendant qu'on va aller le voir, on va discuter tranquillement de ce patch-là. Avant de parler de ça, une petite information pour ceux qui m'ont... J'ai vu que j'ai eu pas mal de rajouts sur le PSN. Simplement, je joue en offline. D'ailleurs, il me semble que là, je suis en online, parce que du coup, pour mettre le patch, je m'étais mis en online. Donc bon, je vais faire la partie en online. Si jamais je me fais envahir, au moins, ça sera une petite démo pour vous. Pour tous ceux qui me rajoutent sur le PSN, donc de temps en temps je les rajoute, simplement j'ai vraiment pas le temps de tous vous répondre. Je pense que pas mal de vous, d'entre vous attendent une réponse peut-être de ma part. J'essaye hein, vraiment, mais bon, quand on a une cinquantaine de demandes, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Voilà, je pense que vous pouvez le comprendre. Et dans un second temps, comme je vous parlais, hein, le patch, qu'est-ce qui a changé sur ce patch? Alors, premièrement, je pense que par rapport à ce que j'ai montré sur la vidéo 8, le glitch de Snuggly ne fonctionne plus, le glitch du dragon, tête de dragon ne fonctionne plus, et le glitch aussi qui nous permettait de tuer le dragon avec une flèche que j'ai montré au tout début ne fonctionne plus. Heureusement pour moi, je vous avais montré une autre façon de le tuer. Voilà, donc il faut appliquer l'autre façon pour tuer le dragon. Vous avez pu voir également à l'instant que les squelettes rapportent plus d'âmes. En gros, un gros débat sur ce patch. Moi je suis pas forcément content du patch parce qu'il rajoute quand même de la facilité au jeu, alors que c'est quand même un jeu qu'on apprécie pour sa difficulté. Du coup, le jeu devient beaucoup plus simple sur pas mal de points. En gros, si vous voulez avoir tout, il faut juste farmer, hein. Maintenant, c'est clairement dit, vous farmez, et puis du coup, vous pourrez récupérer un peu les objets que vous voulez. Voilà. Alors, je vais faire vite fait un petit tour d'horizon de ce qui change. La pyromancie, la flamme de pyromancie qui était à 270 en dégâts passe à 230. Voilà, ça c'est quand même... C'est une baisse. Mais bon, la pyromancie reste toujours balèze et je vais quand même continuer à l'utiliser. Pour ceux qui se posent la question, je vais quand même continuer à utiliser mon build. Je vais créer aussi une autre arme, mais ça c'était déjà prévu depuis le début. Mais en gros, la pyromancie baisse un peu. La foudre ne change presque pas, c'est du 1 ou 2%. Donc la foudre reste toujours au-dessus des autres armes en général, hein, pour ceux qui ont sur des stats pas non plus élevées. Mais la foudre reste dessus en général. Donc je vais garder mon Shiganata de foudre. Il faut savoir ensuite... qu'est-ce qu'il y a? Voilà, par rapport aux personnes qui étaient invisibles dans la forêt, on peut les loquer maintenant. Et les gens qui ont l'anneau de la brume en PVP, hein, ceux qui se font en fait envahir par des joueurs qui sont invisibles, et ben maintenant vous pouvez les loquer également. Donc bon, ça perd un petit peu de son utilité, voilà, ça c'est le changement. Pas mal des équipements ont baissé un peu en résistance. Vous avez vu donc l'équipement dont je vous parlais, la jupe bordée d'or, qui a perdu un peu de ses stats, que ce soit en défense physique ou magique. Ensuite, les humanités. Donc les humanités maintenant avaient un certain taux de drop quand on avait une humanité, par exemple au hasard. Hein. On avait 30 humanités, on avait 210. Ben, maintenant il vous en faudra moins. Vous avez les 210 avec seulement 10 humanités. Voilà, le maximum est atteint au bout de 10 humanités, donc ça encore c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, moi j'en avais 5, à 10 j'ai le taux de drop maximum, et si je rajoute l'anneau du serpent, je suis au max qui est 410, hein. Du coup ça voilà. Donc les items sont plus faciles à découvrir, hein. On drop plus facilement d'objets. Il faut savoir qu'en tout ce qui est au niveau des armes, à part les éclairs et à part le feu, tout le reste va être légèrement augmenté, c'est-à-dire vos stats de magie, quand vous aurez une arme divine, une arme enchantée, ça fera plus de dégâts, une arme occulte, ça fera plus de dégâts, voilà. Mais bon, j'ai pu comprendre,
J'ai pas encore appliqué, hein, je fais la découverte avec vous. Hein. C'est vraiment une vidéo test en même temps du nouveau patch. J'ai pu voir également que beaucoup de gens disent que l'éclair reste toujours au-dessus, la foudre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui change rapidement? Parce qu'en même temps, je suis en train de le lire. Hein. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps, je travaille aujourd'hui, c'est sorti hier soir. Au niveau des drops des ennemis, les pyromanciens des catacombes, ça c'est pour ceux qui verront un peu plus tard, drop des lanternes. Donc bon, à la base ils en droppaient pas forcément. Les lanternes nous permettront d'éclairer un endroit un peu plus tard. Voilà. Les titanites scintillantes, on peut les acheter maintenant au forgeron, ça j'y parlerai un peu plus tard. Les boss maintenant vont dropper pas mal d'humanité et d'os du retour, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Les fantômes et les squelettes, pour ceux qui ont peut-être pu emprunter un chemin différent, jusqu'à présent, quand on tuait un squelette ou un fantôme, ça ne rapportait pas d'âme. Maintenant, ils vont en rapporter. Et en manière générale, les ennemis rapportent plus d'âme. Hein. Voilà, donc encore hein, quelque chose qui rend le jeu beaucoup plus facile. Surtout sur le farm. Je pense au farm d'un Orlando qui apparemment est passé de 25 000 à 20 000. Voilà, il y a ça. Les Dark Wraiths, ce sont les ennemis qu'on a dans la nouvelle Lando tout à la fin, qui ont une espèce de bouclier, là, une sorte de magie tourbillonnante. Ça, avant, pour récupérer cet objet, il fallait accéder à un serment. Maintenant, ces ennemis-là pourront nous le dropper directement, donc ça perd un peu de son charme, le serment, surtout que j'avais bien fait attention, et je voulais vous le montrer. Ensuite, rapidement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je lis en même temps, ouais, du coup, il marque le guide officiel, et puis bon, bah ça, c'est sûr que tous ceux qui ont commandé le guide officiel, sur tout ce qui est stade d'armes et tout, je trouve ça honteux. Bref. Et le gros changement aussi, c'est que vraiment maintenant, les forgerons en général maintenant, on peut leur acheter des flèches. Normalement, je vais pouvoir lui acheter des flèches. Hein. On va vérifier ça avec vous. Alors, est-ce qu'ils vendent des flèches? Ouais, ils vendent des flèches, ils vendent presque toutes sortes de flèches. Les forgerons en général vendent tous des flèches. Le forgeron d'Anne Orlando, maintenant, lui, vend des titanites scintillantes. Et des grandes titanites et des très grandes titanites. Donc maintenant, vraiment, pour monter vos armes, il n'y a pas de souci. Hein. C'est, voilà, comme je vous disais, ils vendent des titanites vertes aussi, également. Également, Vamos, hein, c'est le forgeron des catacombes, qui vend aussi des titanites. Donc voilà, en gros, ils vendent tous maintenant des flèches et des titanites. Donc, bon, voilà. Voilà à peu près, hein, et vraiment, pour moi, les changements les plus importants sur ce patch-là. Donc, bon, d'un côté, c'est un peu chiant parce que j'avais commencé d'une certaine façon. D'un autre côté, comme je disais, le guide, le cheminement du guide, j'en parlais sur jv.com, lui ne change pas. Hein. De toute façon, les ennemis sont toujours les mêmes, la façon de les tuer reste toujours la même, le chemin c'est toujours le même, les pièges sont toujours les mêmes. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. On garde ça. Simplement, certaines armes feront un peu plus mal. Il n'y aura plus besoin de se faire chier à farmer à certains endroits. Pour récupérer des titanites, vous pourrez le récupérer à d'autres vendeurs, d'autres forgerons. Voilà, c'est vraiment les principales caractéristiques. Donc moi, le guide, je vais le continuer. Ceux qui se demandaient, je vais changer l'armure. Je vais voir un peu ce que je vais faire. On va voir ensemble. Hein. Ça va vraiment être du direct. Là. Mais par contre, bon, bah, l'épée Uchigatana de foudre, je la bouge pas. Kuilana, je la bouge pas. Et je rachèterai sûrement un peu plus tard un Odashi divin pour une partie où on devra tuer les squelettes. Voilà. Mais bon, je commençais à vous l'expliquer. Allez, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se faire ce démon-là. Je pense que vous vous en rappeliez. Voilà. Donc pour le battre, lui, c'est pas compliqué. Hop là. Vous voyez, quand il fait ses grands mouvements comme ça, et en attendant, on lui met des grandes combustions, on y va, on ne lâche pas, et voilà. Donc vraiment, il faut avoir le rythme pour passer dessous. Bon, on va rencontrer plusieurs, vous le loquez, et puis quand il fait ses grands coups, on passe dessous. Bon là, j'ai de la chance parce qu'il n'a pas bougé pendant une trentaine, pendant mes 4 grandes combustions, mais en général, voilà. C'est comme ça, hein, c'est pas non plus surcompliqué. Il y a juste un moment, il risque de sauter. À partir du moment où il a sauté, il retombera toujours au même endroit. Donc quand vous voulez sauter, vous dégalez, son saut va pas être décalé. Et une fois qu'il a sauté, vous remontez sur lui. Allez, on remonte en haut. Du coup, je voulais voir rapidement quand même, parce que du coup, je n'aurais pas parlé depuis. Est-ce qu'on peut renforcer maintenant certaines armures? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je me dis que mon armure de jupe dorée, là, elle a été anéantie, en gros, hein, elle ne sert plus à rien. Mais peut-être qu'on va pouvoir l'améliorer. Ce qui serait logique. Non? Bah, c'est vraiment dommage, hein, parce que du coup on se fait chier à la chercher. Par contre on peut améliorer cette armure là, du coup qu'est-ce que ça nous donnera? Plus de réduction. Et... je pense que je vais rester sur l'armure cramoisie que je trouve jolie. Je vais attendre d'être à un Orlando pour voir ce qu'il y a.
Mais bon, maintenant que les titanites scintillantes, on peut les acheter, bon, j'ai pas vraiment de soucis pour ça. Pour ceux qui veulent savoir, elle coûte 8000. Allez. Voilà. Je vais encore attendre un peu. Faut que j'en monte la dextérité à 14. Pourquoi? Bah parce que je vais utiliser un Ushigatana. Qui va me demander 14, mine de rien. Je vais sûrement reprendre un deuxième, parce que je parlais de Nodashi, mais c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi aux stats. Sûrement je vais reprendre un deuxième Ushigatana pour en faire un divin. Mais ça sera fait un peu plus tard. Hein, vraiment un peu plus tard dans le jeu. Voilà. Donc la chance que j'ai eue, c'est vraiment que du coup, moi j'avais pas non plus de temps avancé que ça. J'ai quand même fait, je pense, une bonne... Là on va arriver vers la moitié du jeu. Donc voilà, la deuxième moitié qui est la plus dure, moi, je vais la faire avec les nouveaux patchs. Et du coup, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc là, on se dirige vers la forteresse de Sen. La forteresse de Sen, c'est cet endroit-là, où on avait, souvenez-vous, Sigmeier, là, Catalina, qui était là, qui était en train de dormir, qui se demandait comment faire pour ouvrir la porte. Du coup, la porte, bah, on l'a ouverte. Hein. Et là, on va arriver. Forteresse de Sen, nouveaux ennemis. Vous avancez tout doucement pour commencer. Vous allez avoir un ennemi qui va venir vers vous. Vous le loquez et vous reculez en appuyant sur la trappe. Du coup, vous voyez, il va se prendre des flèches. Si j'ai pas pris. Allez. Le truc, c'est de leur faire des backstabs. C'est super simple de les backstabber. Si ça se dit, si c'est bien français. Mais voilà. Bouclier de l'aigle. Vous les loquez, vous tournez derrière eux. Il y en a un deuxième, attention. Hein. Tu vas arriver. Enfin, je dis qu'il y en a un deuxième, mais si ça se trouve, avec le patch, il y a eu un changement. Voilà. Petit backstab. Ah, il a pas envie. Hein. Allez, voilà. C'est ça qui va être marrant aussi, c'est que du coup, bah, moi, je suis habitué à un certain positionnement des ennemis. Peut-être que ça a changé. Je sais qu'il y a certains ennemis, par exemple, sur le pont où il y avait le dragon rouge, les ennemis ne sont plus au même endroit qu'avant. Allez, par ici, on récupère un objet. J'espère que les objets n'ont pas trop changé non plus, mais normalement, ça, pas du tout. Hein. Enfin, en tout cas, ils n'en ont pas parlé dans le communiqué de presse. Donc, on monte les escaliers, et là, on va arriver vraiment dans le cœur de ce que ça va être la forteresse de Sen, la première grosse partie. Voilà, ça va beaucoup être de ça, hein. Des petits passages, vous voyez, comme ça, avec des haches qui tombent. En bas, là, vous le voyez, Titanite démon. On va aller les tuer plus tard. Là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, là, c'est là où j'étais un peu con, j'aurais peut-être pu acheter des flèches à notre ami. Vous voyez, en fait, vous allez avoir, je vais vous montrer comme ça, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. On a un ennemi là. Sur une petite surface comme ça, c'est très dangereux. Et on a un ennemi là-haut qui lui va nous harceler de lance éclair. Donc ces ennemis, en gros, c'est les deux principaux ennemis qu'on va rencontrer. Ceux-ci qu'on vient de tuer, les hommes serpents, et ceux-ci des hommes serpents également qui lancent des éclairs mais qui sont beaucoup plus simples à tuer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le mob là-bas, tout simplement. Et du coup, il va venir vers nous. Comme un gentil garçon, il va se prendre normalement les haches. Après, sauf qu'il a peut-être de la chance. Ouais, bon, il se prend les coups de hache. Ça nous évite d'avoir un combat plus compliqué et de devoir en fait voilà, il tombe bon, je sais pas s'il meurt, il meurt pas. Après vous pouvez vous le finir à la flèche. Ah, il va remonter. Bon bah tiens, s'il remonte normalement il arrive par ici. Ça va être marrant, on va attendre un peu. Ce qu'on peut faire c'est qu'on va traverser en attendant, parce que s'il doit remonter, ben, il viendra de l'autre côté. Donc là on avance bouclier levé. Et on peut courir, le truc c'est d'avancer avant chaque hache tranquillement et de pas se presser. Vous avez vu, on a fait se prendre un éclair d'or sur le coin de la tête. Voilà. On est arrivé ici. Est-ce que notre ami le serpent... Non, il avance pas. Du coup, ouais, je suis en online, donc j'ai pas mal de messages de joueurs. On va voir ce que ça dit un peu par ici. Cette vidéo sera beaucoup plus longue, je pense. Hein. Je pense 1h20, 1h30. Parce que j'ai vraiment tout montré. Et je suis pas trop fan de couper, vraiment, sauf s'il faut le faire comme dans le Hameau du Crépuscule, mais je préfère vous montrer tout d'un coup. Alors lui il va être super chiant, il va falloir en fait avancer entre les deux comme ça, et bien se bloquer contre la hache, et attendre qu'il lance un éclair pour pouvoir continuer d'avancer. Vous voyez, voilà. Là, il a lancé son éclair, on va pouvoir se le faire. Allez. Voilà. Vous voyez, je crois que je mets un peu plus de temps à les tuer qu'avant. Là, le piège a été désactivé.
du coup, parce que vous avez marché dessus, je pense que vous l'avez vu. On récupère 2 grandes titanites, ça va nous permettre d'améliorer, hein, donc comme je disais, le fauchon en plus 10, le bouclier en plus 10, et notre Uchigatana en plus 10. Tout ça va nous servir évidemment pour améliorer après Anne Orlando. On continue par ici. Celui-ci, vous pouvez aller le tuer, vous n'êtes pas obligé. Et là, celui-ci, on va le tuer aussi, mais bon, bah, je pense que vous avez compris. Il y a une sorte de grosse boule qui passe devant nous assez souvent. Donc soit vous attendez qu'il se fasse tuer, soit vous attendez qu'une boule passe, vous lui remettez un coup, vous recachez. Donc là. Allez, on va se recacher. Et on attend là. Et du coup, on va passer par là, tiens. Non. Parce que en fait, si vous voulez, là vous voyez un objet brillant qu'on a vu sur la droite. Et on peut descendre en bas, ici. Vous voyez. Il y a 2 passages. Soit par ici, soit par là-haut. On va prendre par là-haut, ça sera plus simple. Juste, on va attendre que la poule passe. Allez, on court. On fait pas attention à monter jusqu'en haut. Hein. Ça, c'est pas la peine pour le moment. Et on se repose là. Là, maintenant, on peut y aller. Et là, on le rox comme il faut. Voilà, super. On arrive dans une première pièce. Bien intéressant, à part un coffre. À partir de maintenant, on va rencontrer des coffres. Vous allez me voir souvent taper dans les coffres avant de les ouvrir. On va rencontrer des coffres qui sont des mimiques, ce sont des faux coffres. En fait, les coffres deviennent de grands monstres et plutôt balèzes, surtout à ce niveau-là. Il faut bien vérifier avant tout hein, que les coffres soient de vrais coffres. Voilà. Simplement, quand vous voulez l'ouvrir, si c'est un coffre monstre, il vous avale et si vous n'avez plus trop de vie, vous pouvez y passer. Du coup, on arrive par ici. Hop là. On récupère cet objet-là. La bas de l'air, donc c'est l'arme utilisée par Lautrec, une arme assez rapide qu'on avait déjà dans des Demon's Souls. Ah, j'ai alerté, je sais. Ah, puis en plus il a tapé dans notre pote. Voilà. Vous avez vu, il a touché Catalina. Bon. J'espère qu'il va pas s'énerver. Voilà, vous lui parlez. Maintenant, lui, il est bloqué ici. Hein. Et puis, c'est pas un grand aventurier. Du coup, bah, il reste là, il ne bouge plus. Voilà. J'ai pris en compte ce que vous m'avez dit, je viens d'y penser. Il faut appuyer un peu moins vite pour que vous puissiez lire. Donc en fait, il nous explique simplement qu'il faut faire tourner un certain objet, mais qu'il a trop la flemme pour aller le faire. Donc c'est une façon gentille de nous dire, est-ce que tu peux le faire s'il te plaît? Allez, un petit backstab, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. On peut se mettre à 2 mains pour le finir plus vite. Voilà. Du coup, ceci, il y a pas mal... C'est super chiant ce moteur graphique là. La boule vient de passer, on remonte par ici, donc vous voyez, on pouvait passer par là également. Hein. On attend que la deuxième passe. Et voilà. Et là, du coup, on est allé en haut, c'est bon. On a vérifié ce qu'il y avait à prendre. On va passer par ici, premier brouillard. Ouais. Bouclier en avant toujours. Hein. Brouillard comme ça, on sait jamais ce qu'il y a derrière. Là. Normalement, un démon serpent. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'il vienne. S'il a envie de venir, bien sûr. Appuyez dessus. Ah, du coup, c'est moi qui me suis pris. Voilà. Normalement, il faut appuyer sur le piège et reculer assez vite pour que ce soit lui qui se le fait. Là, c'est moi qui me suis pris. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu où il met le backstab, quand même. Alors, on va se soigner. Et je vais essayer de pas trop perdre de vie bêtement, parce que c'est vrai que c'est assez long. C'est un gros niveau, là. On commence vraiment à rentrer dans la deuxième partie du jeu. Je pense que la deuxième partie commence plus au monde d'après, mais vraiment là, ça commence à être assez balèze. Alors dans un premier temps, on va attendre que la boule passe. Voilà, ah merde. Bon, comme quoi, on peut pas toucher la boule. Hein. C'est une boule qui a une aura maléfique, sûrement. Attendez qu'elle passe bien. Et une fois qu'elle est partie, on court par ici. Et à ce niveau-là, on se fait tomber. En faisant une attaque plongeante sur le monstre qui est là. Voilà. On récupère bien l'objet qui est là. La grande âme de chevalier. La flamberge, donc c'est l'arme qu'il utilise, hein, c'est forcément la plus intéressante. Allez. Vous pouvez remonter par là. On récupère un premier objet.
même tout le set complet du sorcier, avec la sorcellerie discrétion. Donc cette sorcellerie discrétion va vous rendre plus discret, hein, comme son nom l'indique. Du coup, vous pourrez un peu naviguer derrière les ennemis sans qu'ils vous repèrent. On passe par ici. Et ici, on va pouvoir arriver. Il n'y a rien du tout. Alors, vous pouvez prendre par ici. Simplement, je voulais vous montrer l'autre côté, parce qu'on peut aller de l'autre côté aussi. Voilà. On descend par là. On arrive par ici. Vous allez me voir faire des petits tours, c'est pour être sûr que j'oublie rien, comme c'est quand même une assez grande zone. Voilà. Faut pas tomber n'importe comment. On arrive dans cette cellule là. Et si jamais vous tombez là, et ben en fait... Oh, je vais vous montrer. Parce que je voulais le montrer un peu plus tard, mais je vais vous montrer. Donc on a un premier ennemi là. C'est un serpent, hein. Ce con là, il s'est un peu bloqué tout seul. Désolé, il y a eu un petit coupage. Vraiment désolé. En fait, j'ai la machine qui s'occupe d'enregistrer la vidéo qui s'est arrêtée comme ça, sans prévenir. Elle aussi, c'est la fête. On s'arrête, on dit rien, c'est tranquille. Bref, du coup, j'ai dû faire un autre petit tour parce que j'étais en train de montrer un truc et que ça s'est coupé. Donc je suis revenu là où j'étais. Par chance, je m'en suis aperçu assez vite. J'avais pas encore récupéré l'objet. Du coup, on était là, vous en apercevrez pas. On récupère l'anneau draconique de sommeil. Qu'est-ce que c'est l'anneau draconique de sommeil? C'est un anneau qui va nous rendre complètement silencieux, avec deux petites bulles d'air instantanées. Hein. C'est quand même super beau gosse, super high-tech. Et du coup, bah moi je vais conserver. On a récupéré l'anneau de protection d'acier qui augmente la défense contre les attaques physiques. Ou ceux qui accélèrent la récupération d'endurance. Oui, désolé pour le bruit, hein, comme ça m'était déjà arrivé aussi dans une vidéo. Du coup, oui, l'animal de compagnie qui boit en même temps, ça fait un bruit assez chiant. Donc on récupère l'anneau draconique de sommeil. Pour repartir, il suffit de tomber tout droit ici. Tout simplement. Si vous tombez encore une fois plus bas, vous allez tomber, vous les voyez là, sur 3 méchants garçons. Qui jettent des éclairs. On ira les tuer un peu plus tard. On passera par ici pour aller se les faire. Du coup, on se retape le chemin. Hein, voilà, on a récupéré l'anneau draconique de sommeil. Simplement, bah, les ennemis ont été tués avant, donc bon, il n'y a plus trop de soucis. Voilà, doucement. Et voilà. Hop, ça s'est relevé. On trace toujours par là, lui est toujours là. Normalement, la boule ne revient pas. Moi je suis parti un peu comme ça. Je vous avoue que si jamais elle revient la boule, faites attention. Vous pouvez prendre le temps de regarder. Voilà. Je prends pas super le temps de regarder, mais vérifiez. Parce que des fois elle change, hein, simplement. Au lieu de tomber là, elle tombe là-bas. Bref. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est attendre que la boule tombe. Et on va la suivre. Voilà. Bon, elle se fait désirer. Voilà. Et maintenant, suivez-la. Mais pas trop près, parce que sinon, vous avez vu ce que ça donne. Pour gagner un peu de temps, hop, vous pouvez sauter par ici. Et quand vous arrivez tout en bas, qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous prenez à gauche directement. Alors là, on va rencontrer notre premier mimique. Déjà, on va soigner un petit coup. On va essayer de se le faire à la grande combustion. Vous voyez, c'est ce coffre-là, ne l'ouvrez surtout pas. Simplement, c'est un monstre. Voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un mimique. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Mettez-vous dans sa direction et cramez-le. 3 coups, ça suffit. Voilà. Donc vous avez eu un peu le temps de le voir. Il est très maigre, très grand. Il est très moche, surtout. Et il fait très mal. Donc tout ce qu'il faut pour plaire. Alors, il drop la lance de foudre. Ça, c'est un drop, on va dire un drop général. Il drop toujours ça. La lance de foudre, actuellement, c'est l'arme qui va faire le plus de dégâts pour nous et qu'on va pouvoir porter, bien évidemment. Hein. Si je prends... Pour faire des comparatifs comme ça, vous appuyez sur triangle, ou quelle est cette petite lance. Je suis à 280 actuellement. Ce qui pourrait faire plus de dégâts, rien. 320. Donc on passe de 280 à 320. Je vais jouer un peu avec.
Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment acheté d'armes ou quoi que ce soit, simplement parce que vous tombez sur cette lance-là et on l'utilise en général. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Simplement, pendant qu'on s'occupait de la mimique, les boules se sont entassées et on libérait un passage secret pour nous, libérant un anneau point. Prenez l'anneau et mettez-vous sur le côté, hein, qui est un anneau magnifique qui va nous permettre d'augmenter le taux de drop. Donc c'est avec cet anneau là et quand on a 10 humanités, on peut avoir le taux maximum de drop qui est de 410. Et là, honnêtement, c'est là où vous avez plus de chances de dropper tablette de titanite sur les Ezio, les objets les plus rares. Donc c'est important de toujours bien l'avoir. Je regarde si j'ai pas une humanité dans le coin. Non, j'ai rien du tout. Allez. Du coup, là, on va attendre que la boule passe. Une fois que la boule est passée, on speed sur le côté. Ces deux anneaux-là, moi, je les garde vraiment super souvent. Sauf quand je vais combattre des boss ou des monstres plus compliqués, où je vais peut-être mettre un autre anneau, mais sinon, c'est vraiment ceci que je garde tout le temps. Alors, là, on attend que ça descende. Vous mettez dessus. La tache de sang est là pour vous indiquer que si vous restez trop longtemps dessus, vous allez vous faire tuer. Donc là, vous sortez là directement et vous allez voir après, regardez bien. Vous avez vu, ça s'arrête, ça remonte un peu, le temps de s'enfoncer dans les épines. Et là, bah, du coup, ça fait mal. Ça fait super mal. Alors, une fois qu'on est là, donc là c'est là où on était passé en fait avec le serpent, vous vous rappelez, le petit raccourci. Du coup, on n'était pas passé par là, tout simplement parce qu'il n'y a pas la peine pour l'instant. Et on va arriver. Ne descendez pas, on va y descendre juste après. On va arriver à la salle où les boules sont. L'envoi des boules est géré. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de le tourner un premier coup. Voilà. Et là, ça va partir en fait là où il y avait l'homme serpent qui dormait contre un mur qui était possible de casser. Par ici, rien d'intéressant. Tout simplement la mort, hein. Vous allez tomber, n'essayez pas de sauter. Par ici, je vais vous montrer. On va aller dans 500. C'est l'endroit d'où l'on vient, hein, là au début, avec les monstres sur le côté, avec Sigmaer qui est juste là. Vous reconnaissez. Est-ce qu'on peut le voir? Eh non. Ça c'est chiant aussi, l'arc on n'a pas une mobilité exceptionnelle je trouve. Donc, normalement le serpent il est presque mort là. Ouais, c'est bon, il a tué le serpent. Ça libère un passage auquel on ira un peu plus tard. Et pour l'instant la suite se passe par ici. Alors, un premier piège, on appuie, on recule. Vous pouvez le faire, hein. Je l'ai déjà passé. Bon, il faut être pas trop chargé. Il faut vraiment courir au maximum. Louer sur le soleil. Oui, si tu veux. C'est bien. Et on va arriver à un nouveau petit passage sympathique. Donc là, n'essayez pas de passer entre les haches, c'est pas possible. Simplement, quand elles commencent à se croiser, et ben vous tracez. Voilà. Faut vraiment partir au dernier moment, mais c'est bon, c'est cool. Alors là, un premier ennemi qu'on va pouvoir se faire à la lance de foudre. Alors le gros plus de la lance, enfin, qui pour moi est un gros plus, c'est que du coup on est toujours protégé même quand on tape, sauf quand on tape au R2, bien évidemment. Mais au R1, vous voyez, je peux taper, je suis protégé. Bon, ça fait plus baisser l'endurance, mais voilà, on reste protégé. Donc, normalement, c'est vraiment une arme avec laquelle on peut continuer en faisant attention à sa barre d'endurance sans se faire toucher. Par ici, vous pouvez sauter. Si vous sautez là, vous retombez à un endroit où il y avait l'anneau draconique de sommeil. Donc, pour nous, ça ne sert à rien, on l'a déjà fait. En haut, un premier ennemi. Simplement, je pense qu'il y a des objets à récupérer là-bas avec un autre ennemi. Lui faire un backstab. Non? Je vais pas te prendre un petit backstab? Ah voilà. Bon, ça lui fait pas non plus tant de dégâts que ça. Tiens, ah, il est descendu. Et il est mignon. Vous voyez, regardez. Le coup que je donne comme ça, je pourrais me faire toucher, ça bougerait pas, du moment que j'ai de l'endurance. Donc là, voilà, on récupère l'espadon de l'homme serpent. Vous avez vu, on a mis l'anneau draconique du sommeil. Et tout de suite, on récupère, c'est une arme. C'est l'arme qu'ils utilisent. Bien évidemment. Je vais vous la montrer rapidement. Ils vont pas dropper une autre arme, hein, ces cons-là. Alors. Si je me souviens bien, il y a des bonnes stats. Ouais, B en force. Il faut quand même 24 de force. Après, dextérité et intelligence foi, rien du tout. Voilà. C'est l'arme qu'ils utilisent. Hein. Bon. Vous avez vite compris que moi, c'est pas ça qui m'intéresse.
Allez, on va repartir sur notre lance de foudre. Voilà. Du coup, le chemin est dégagé. On a récupéré encore 2 grandes titanites. Ça va nous permettre d'améliorer comme il faut notre Shigatana et notre fauchon. Donc là, vous avez vu, pour l'instant, on monte, hein. Pas mal. Hein. Ah, je suis con. J'ai oublié ce passage-là. Allez, reculez. Alors, soit vous équipez de la pyromancie, soit vous équipez de petites bombes. Ce que je vous conseille, parce que les bombes sont plus rapides à envoyer. Et puis, il faut bien les utiliser à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Vous loquez l'ennemi. Vous voyez. Et vous lui lancez une petite boule. Voilà. En fait, une fois que vous lui lancé la boule, vous avez le temps d'en relancer une deuxième derrière. Parce qu'en fait, à la pyromancie, lui lancer des orbes de feu, ça prend plus de temps de préparation. Du coup, vous pouvez vous exposer à un contre au niveau de son attaque de foudre. Alors, là, on est vraiment super restreint. C'est plus simple. Tout petit, tout petit. Qu'est-ce qui va se passer? On va attendre une première fois et on va attendre une deuxième fois. Là, un piège. Donc on appuie, on se colle contre le côté. Hein. Voilà, pas de souci. Du coup, au bout, si je me souviens bien... Ah non, lui il est tombé, je pensais qu'il était mort. Il est tombé. Si vous sautez par là, bah, on retourne encore à l'endroit où il y avait l'anneau draconique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de passer par ici. Premier brouillard. Et on sort sur une zone extérieure. Là, on va rencontrer des chevaliers Balder hein, qu'on avait rencontrés au tout début du jeu. Pour l'instant, descendez dans un premier temps. Hop, je crois... Ah, il est plus par là également. Voilà. Donc là, regardez, vous voyez, hop, on se protège, on peut vraiment les taper en même temps que... Par contre, quand on a plus d'endurance, ça c'est sûr qu'il n'y a plus de problème. Allez. Il se soigne, c'est mignon. Voilà, bon. Fragment de titanite, ça c'est vraiment parce qu'on a un taux de drop élevé. C'est vraiment, moi j'insiste de toujours avoir pas mal d'humanité sur soi. Une fois qu'on a donné les 30 humanités pour le raccourci de Quilana. Parce que vraiment les objets qu'ils nous donnent, ça peut nous simplifier la vie. Bon après, une fois encore, j'ai dit que avec la mise à jour du patch, ce qui est fragment titanite, bah, c'est offert maintenant par les forgerons. Mais bon, c'est toujours plaisant de les avoir et de ne pas les payer. Ça nous permet de farmer moins. Chevalière de flamme qui va augmenter sa résistance au feu. Allez, l'objet qui est là, on pourra le récupérer, on ira le récupérer plus tard. Dans un premier temps, on va aller combattre hein, le boss et après on ira faire toutes les petites zones optionnelles de la forteresse de Seine. Une fois que vous êtes là, montez par ici. Si vous voyez le gros qui est en train de lancer des bombes, c'est normal, donc vous attendez. Voilà, il lance sa grosse bombe. Attendez vraiment parce que le feu dure longtemps et vous pourriez vous faire toucher. Voilà, comme ça. Je suis promis à le dire, mais je me l'apprends. Et ensuite, vous tracez. Là, on va récupérer un premier objet. Et surtout, on va aller débloquer le feu. Allez. Un feu caché. Tout le monde ne le voit pas. Du coup, je vais voir si je peux mettre mes 2 d'endurance là. Toujours pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes âmes. Est-ce que j'en ai gagné d'autres entre temps? Non, j'en ai pas eu d'autres. Je vais pas y regarder d'ailleurs. Si, voilà. Allez, on va utiliser, puis je vais mettre mes 2 en dextérité, comme ça j'en parlerai plus, puis après bah, je continuerai encore sur la vitale et l'endurance. Comme je disais dans la vidéo d'avant, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps que je ne me suis pas amélioré mes stats. Simplement parce que bon bah c'était pas nécessaire, et puis qu'on avait fait un gros travail de farm au début, si je peux me permettre. Hein. Et donc c'était pas la peine de l'augmenter entre temps. Allez là du coup ça devrait le faire. Niveau super. Ah j'en ai mis un trop, je suis con. Bon, c'est pas grave. C'est 14, j'en ai mis 15, c'est pas non plus la fin du monde. On va voir ce que je peux renforcer. Le bouquet de l'aigle. Je vais d'abord finir de renforcer mon Shigatana en plus 10. Voilà. Donc du coup, maintenant il atteint le stade maximum, il faut qu'il refasse une transformation. On peut le mettre en plus 15 en allant voir les forgerons. Ou, bah, du coup, on va pouvoir le mettre en plus 5 avec la foudre. Il faudra aller voir le forgeron d'Anne Orlando. J'avais un fauchon dans le coin également.
Ah, j'ai pas assez de grande titanite. Et du coup, bah, je dois avoir... Je peux peut-être améliorer le bouclier de l'aigle. J'ai pas assez de grande titanite non plus. Bon, ça se fera dans un second temps. Les cuissons, titanite scintillante, ça on les récupérera. Voilà. Je vais récupérer... Non, c'est bon. Tout ça c'est bon. Donc du coup, pour retourner où on était, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, on réapparaît juste ici. En fait, juste avant le brouillard. Donc bon, on perd vraiment pas tant de temps que ça. Là, ici, toujours pareil. Donc, quand vous ne voyez pas qu'il cherche une bombe, vous avez le temps de passer. Donc on passe. Restez pas non plus trop ici. Vous voyez, il y a les traces de sang. Il va vous allumer la gueule. On récupère... Ah tiens, 2 grandes titanites. J'aurais peut-être dû les récupérer avant, c'est pas un problème. Et là, on va tomber sur le boss, un des mini-boss du début du jeu, qui là devient maintenant un ennemi commun. Hein. Vous l'avez compris, il n'est pas non plus super balèze. Surtout qu'il fait des attaques tellement lentes qu'on a le temps de lui placer un coup et de reculer. Même que je peux y aller à demain, ce sera la même. Voilà. Attention parce que des fois quand ils font un coup comme ça d'attaque et derrière ils mettent un revers. Non, il n'a pas mis de revers. Ah, je sais pas si... Voilà, il va mettre dans le sol, j'ai le temps de lui remettre un. Voilà, c'est ce que je parlais. De son revers. Bon, regardez le bouclier quand même. Hein. Allez. Ah, je pensais qu'on pouvait lui faire un petit backstab. Et il se soigne en plus, c'est mignon. Bon, allez. Normalement, il drop des bons objets. Ça m'étonne qu'il m'ait rien droppé. Par ici, on va aller sur pas une zone optionnelle, mais c'est pas une zone qu'il est nécessaire d'aller. Voilà. Je prends pas le temps de les lire, les messages. Si vous jouez en online, prenez le temps de les lire. Ça peut toujours vous apprendre certaines choses. Et on va tomber sur... je sais plus quel chevalier là. Je crois que c'est Ricard. Qui apparemment aime beaucoup les flèches parce que je suis au corps à corps contre lui et il s'emmerde avec ses flèches. On peut se le faire à la grande combustion. Hein. Voilà. Mignon. Voilà. Je fais quand même moins de dégâts. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Bon, j'étais un peu loin aussi. Mais je fais moins de dégâts qu'avant. On récupère la rapière de Ricard. Qu'une rapière toute simple, simplement son attaque... on va dire plus haut de gamme, hein. Son attaque, c'est 2 petits coups de pique, donc ça fait un peu plus mal. Là, vérification, un simple coup, hein, ça suffit, mais normalement tout va bien. On récupère l'anneau sacrificiel rare, donc la différence avec l'anneau sacrificiel, c'est que on conserve toujours nos humanités, on conserve toujours nos âmes, mais en plus on est protégé des malédictions. Et la bénédiction divine, qui est un objet qui va nous remettre de la vie. Allez. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est retourner au feu. J'ai quand même amélioré mon bouclier d'aigle, parce que j'en ai envie. Déjà d'une. Et il va falloir se remettre vivant. Donc j'ai pas été... je me suis pas mis vivant, simplement comme je joue en online, j'ai pas envie d'être envahi. Mais bon, je vais prendre le risque. Si jamais je suis envahi, bah voilà. Je serai envahi. Est-ce que je retourne au feu tout de suite ou pas? Oui, je vais retourner au feu de suite. Voilà. Vous avez dit, hein, vous avez vu, les bombes changent d'emplacement. Allez. Du coup, je vais m'en remettre vivant. Et prendre le risque de peut-être envahir. J'espère pas. Mais bon. De souvenir, j'ai pas souvenir que la forteresse de Seine soit une zone de rencontre en PVP. On améliore le bouclier de l'aigle, ça sera toujours ça de plus. Et du coup, on va aller continuer le chemin. Allez, on retombe par ici. On remonte assez vite par là, on vérifie qu'il ne soit pas en train de lancer un truc, c'est bon. Et là, on continue de monter par là. On va dans un premier temps monter par ici, on va passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il raconte là debout? Essayez le saut. D'accord. Vachement envie d'essayer un saut. Le saut, vous pouvez l'essayer là. Voilà, bien au bout. Hop là. Oh bah dis donc. J'ai été super mauvais sur la fin là. C'est pas grave, on meurt pas, c'est le plus important.
quand même me soigner. Hein. L'autre il continue d'envoyer ses bombes comme un idiot. Je sais pas trop où il les envoie. Ah, il les a envoyés là. Je sais pas pourquoi mon perso a sauté de travers comme ça, de travers. Bon, pourtant c'est de pas mourir après. Voilà. Du coup, on va débloquer un vendeur. Allez. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous vend maintenant? C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que maintenant il nous vend avec le patch. Bombe incendiaire, ça d'accord. Il nous vend les grandes titanites, mais ça il les vendait déjà avant. Hein. Et qu'est-ce qu'il vend là? Donc ça ce sont des protections de balles d'air et ça c'est le chevalier noir qu'on avait vu juste avant. Des flèches, il nous envoie un petit paquet. Bon, reste... bon tiens, je vais en acheter quand même. Hein. Combien ça coûte? 10 âmes, combien je peux en prendre? 9800, j'en prends 900. Ouais. Je vais peut-être en prendre un peu moins quand même. Je vais en prendre 300, ça ira très bien. J'en prenais toujours une 300 sur Demon Soul, super. L'armure de Katarina, donc assez moche quand même, hein, faut dire ce qui est. L'armure de Balder, et pour les anneaux, donc résistance à l'électricité, résistance à la magie. Ensuite, on va descendre tout en bas. Allez, on descend tranquillement. Essayez pas de sauter d'escalier en escalier, c'est des coups à tomber tout en bas et à mourir. Petite dédicace à un ami qui fait le guide aussi. Voilà. Arrivé là, on se retrouve face au serpent qu'on voyait en étant dans la zone où... Ah, vous voyez, j'ai la chance de voir des amis en ligne. En fait, on voyait d'ici, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, on va récupérer la clé de la cage, qui va nous permettre d'activer un raccourci et également d'aller sauver un ami à nous. Ce sera surtout un ami pour les magiciens. Bon, donc on remonte. Si vous voulez lui acheter des grandes titanites, achetez-lui des grandes titanites. Je vais peut-être lui en acheter 3, comme ça je pourrais augmenter encore un petit peu mon bouclier. Allez, on dégage. Donc, vous emmerdez plus maintenant à aller dropper les grandes titanites, c'est vrai que je lui les vends. Alors, combien tu m'en fais? 12 000, allez, ça marche. Voilà. Du coup, on va aller en face. Hop là, cette fois je ne meurs pas. Et je pense qu'on va aller se faire le boss, hein, juste après. Ici à gauche, on n'a toujours pas trouvé à quoi servait cette extension avec le monstre. Et t'es mignon ça. J'ai un peu oublié quand même. Hein. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la lance, on a vraiment une longue portée. Ah. Voilà. On les picote comme ça. Hein. Coup d'électricité. Il ne me droppe rien. C'est pas très sympa tout ça. Et du coup, ici, on active le raccourci, hein, tout simplement, qui va nous renvoyer au tout début du jeu. N'importe quoi. Au début du niveau. Juste après être rentré, donc après Andrei, la longue traversée, là. Ouais, on arrive là, vous vous souvenez, et nous, on vient de là-bas. Voilà, tout simplement. Je vais vérifier l'objet qui est là, c'est bon, je l'ai récupéré. Ah, j'ai oublié qu'il y avait le connard en haut toujours. Donc du coup, vous remontez. Parce que là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Hein. C'est vraiment si vous voulez retourner, améliorer quelque chose avec Andrei. Voilà, vous savez pas où passer. Ensuite, pour continuer, c'est par ici. Voilà, toujours tout droit. Attention à pas tomber encore une fois. Hein. Je mets le point dessus parce que c'est vraiment super simple de tomber ici. On meurt assez souvent en général. Et lui, bah bon, il est pas bien compliqué. En un coup, il drop rien. Il drop pas beaucoup quand même. Hein. Je sais pas si c'est une conséquence du patch, mais ça ne drop pas beaucoup. Là, à gauche, le boss. Mais d'abord, on va aller voir l'autre idiot qui est en train de faire n'importe quoi, qui lance des bombes depuis tout à l'heure en haut. Ah, et qui en plus de lancer des bombes, nous ça va te la gueule. Donc ensuite, bon, on peut se le faire à la magie. Hein.
ou alors avec la foudre. Voilà. Normalement on n'arrive pas quand il s'excite comme ça, mais vous montez en haut, quand il s'excite vous reculez un peu, après vous avez vu il est fatigué comme ça et il se repose. Donc, un éclat de titanite c'est pas mal. Là vous pouvez vous faire votre petit kiff. Tout casser, ça ne rapporte absolument rien. De là, c'est assez simple. En fait le boss est là. Hein. Alors, vous pouvez tuer le boss d'ici à la flèche. Simplement, une fois que vous l'aurez tué, je sais plus d'où c'est qu'on peut le tuer, hein, mais il me semble qu'on peut le tuer à la flèche. Une fois que vous l'avez tué, et que vous avez traversé la zone du brouillard du boss, il réapparaît. Hein. Donc bon, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Voilà. Donc d'abord, tiens, qui c'est ça? Non. Attention parce que je vois des marques d'invocation, mais ce ne sont pas des marques d'invocation du jeu en lui-même, ce sont plus des joueurs hein, qui veulent nous aider. Donc, ça me donne l'occasion de vous montrer, hein, si jamais vous êtes en PvP, vous avez des marques d'invocation comme ça, vous pouvez invoquer d'autres joueurs. Simplement, si vous jouez en hors ligne pour être un peu plus tranquille, vous pouvez invoquer un autre PNJ qui se trouve là-bas, qui va être très utile. C'est ça, dans le sens où c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, Dark Souls au niveau des boss que Demon Souls, c'est qu'on peut vraiment invoquer assez souvent des PNJ pour combattre des boss. Voilà, donc c'est celui-ci. Hein. Les autres, ce ne sont simplement que des joueurs externes du jeu. Ce ne sont pas du tout des PNJ. Puis, de toute façon, on les reconnaît généralement au blaze, hein, parce que le jour où un PNJ s'appellera Stormwraith /28, c'est qu'il y aura dû laisser aller sur la communication. Donc, Tarkas Fer Noir. Grosse, je crois que c'est une clé mort ou une épée bâtarde. Je crois que c'est... Non, c'est une épée bâtarde. Il a toute l'armure du golem de fer noir. Et en plus, il a l'écu qu'avait le gros chevalier noir. Donc voilà, on peut soigner un peu avant. On va rencontrer un golem de fer dans un premier temps. Je vais vous expliquer le combat, c'est très simple. Hein. On peut se le faire à la boule de feu. Dans un premier temps, vous avancez, balancez une vague de vent comme ça, vous l'esquivez. Et ensuite, vous attendez. Et on peut lui envoyer des... Oh oui d'accord, c'est bien. On va envoyer une boule de feu tout d'abord. Et du coup, bien joué. Du coup, vous pouvez, dans un premier temps, voilà. En fait, quand il tape par casse fer noir, comme ça, vous pouvez lui lancer une boule de feu. Restez pas trop sur ses pieds. Voilà, on peut bloquer ses attaques. Oh là, je suis en train de me faire la mine à la gueule. N'importe quoi. Donc du coup, Tarkas Fer Noir s'en occupe. Nous, ça va être plus simple de se le faire derrière. De temps en temps, si vous êtes trop près de ses pieds, il va essayer de vous attraper. C'est même pas moi qui l'ai tué, c'est un scandale. Si vous êtes trop... J'ai même pas eu le temps de vous expliquer tellement que ça allait vite. Si vous êtes trop près de ses pieds, en fait, il va vous attraper avec sa main. Sinon, le truc, c'est vraiment de rester assez loin de lui, lui lancer les boules de feu si vous êtes à la pyromancie, ou alors d'aller taper dans ses pieds, si je récupère quand même les âmes. Bref, vous avez vu, ça va tellement vite que j'avais même pas le temps de vous expliquer le combat. Cet anneau de lumière, ça va vous permettre de vous transporter à Norlando. Donc si jamais vous l'examinez pour retourner à Norlando, je vous conseille pas, hein. D'abord on va finir la zone complètement. On va utiliser la petite humanité. Le noyau de golem de fer, ça fait une arme unique, je me rappelle plus laquelle comme ça de tête, je vous l'expliquerai à Norlando, en fait je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec telle ou telle âme, étant donné qu'on trouvera le forgeron qui peut faire ces armes là. Dans un premier temps, on va aller récupérer tous les objets un peu optionnels du jeu. Tout ce qu'on peut faire en plus, mais qui n'est pas forcément important pour la suite. Hein. Donc, dans un premier temps, je pense que je vais aller récupérer l'arbalète qui est juste en dessous. Alors, pour la récupérer l'arbalète, comment vous faites? Vous mettez de la vie, déjà, première chose. Et ensuite, vous courez. Et il va falloir se laisser tomber un peu plus bas. C'est-à-dire se laisser tomber là, voyez. Vous ne mourrez pas, vous inquiétez pas. On prend juste un petit coup pour sa vie. On récupère l'arbalète du tireur d'élite. Plutôt une bonne arbalète. Hein. Moi je suis pas super calé au niveau des arbalètes. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Je ne sais pas par rapport à l'arbalète lourde.
Ouais, bon, peut-être que ça va plus vite, sûrement. Mais bon, moi je suis pas du tout sur les arbalètes, donc non. Je reste avec mon arc et ma lance de foudre. Pour sortir, vous tombez par là. On retombe évidemment sur nos amis Balder, qu'on peut backstabber, et du coup on les one-shot presque, hein, parce que du coup là avec l'arme de foudre on fait plus de dégâts. Voilà. Allez. Ah, qu'est-ce que tu me drops de beau? Un fragment de titanite, c'est mignon. Ça s'achète ça également chez Andrei ou chez le vendeur qu'on a vu juste avant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être aller me soigner un petit coup. Là vous pouvez avancer tranquillement maintenant. Évidemment il est plus là pour lancer les grosses bombes mais il réapparaît pas. Donc vous êtes tranquille. Allez, on se repose près du feu. Là, on va pouvoir... Qu'est-ce que je peux bien renforcer? Le bouclier de l'aigle, est-ce que je peux le rendre? Le bouclier de l'aigle, c'est moins important, c'est vraiment le fauchon qui est plus important que j'augmente dans un premier temps. Le fauchon. Voilà, il faut vraiment que j'augmente en plus 10 avant d'arriver à Orlando, si possible. Ça, c'est fait. Ensuite, les armures. Alors, je vais améliorer rapidement, mais c'est vrai que bon, comme maintenant les pierres il est possible de les acheter, ça perd un peu de son utilité d'améliorer de bien sélectionner l'armure qu'on veut choisir, vu que bon, on n'a plus besoin de chercher à dropper les titanites, on peut les acheter. Donc, on va améliorer ça. On va améliorer ça. Et puis on va raméliorer ça. Voilà. Allez, du coup, deuxième chose qui est possible de faire. Il y a pas mal de petits trucs qu'on peut faire. D'abord, on va avancer par là. On va revenir plus haut sur l'espèce de passerelle. Hop là, attention à droite et là sur la gauche. Et là, on va aller en fait en face. Donc vous courez bien et au dernier moment, hop là, on atterrit ici. Et du coup, bah, on peut se faire le gros monsieur qui lance les boules. Reste là, gros monsieur qui lance les boules. Allez, lui il est très très lent. Il est vraiment pas compliqué à tuer. 3 boules de feu, normalement c'est fait. Voilà. Bon, lui il réapparaît. Mais tant que vous n'avez pas touché le feu, bah, les boules ne seront plus lancées. Voilà. Du coup, je viens de réfléchir à un truc, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Parce que je sais pas s'il a gardé le trou pour Logan. On va vérifier ça de suite. Parce que bon, vous rappeler qu'il y a le... Logan doit apparaître. Logan, c'est le PNJ qu'on doit aller sauver. Ça va apparaître au niveau du trou. Si, c'est bon. Donc voilà, la suite. Hein. Donc on saute par ici. On atterrit là. Alors là, c'est magnifique parce que lui est censé en fait dormir contre le mur. Le mur étant cassé, lui n'a pas bougé. Petit bug du jeu, encore une fois. C'est mignon. Là, plusieurs choses. Tout d'abord, on va aller récupérer l'objet, hein. C'est plus important quand même. Hein. Voilà, allez. Clé de la cage. On récupère une âme de héros. Et dans un second temps, on va aller sauver l'ami Logan. Voilà. Donc il vous demande de le sauver. Lui, en gros, c'est le boss hein, des mages. Donc on avait Griggs, et bah lui, c'est l'élève de Griggs. Voilà. Vous pouvez voir sa tête. Hein. Donc une fois que ça c'est fait, pas souvenir qu'il faille tomber ici tout de suite. On va aller se re-soigner rapidement. Se re-soigner dans le sens où il va falloir que je me remette un peu de boules de feu, ou alors, est-ce que vraiment c'est utile? Ou est-ce que je me fais les... Ouais, ce que je vais faire en gros, on va retourner au début. Je voulais vous montrer les démons titanites là qu'on avait en bas. Ça sera plus simple que je vous le montre de là-bas. Donc on poursuit par ici. On a encore quelques démons titanites à les tuer, puis du coup après ça sera bon. Toi, tu nous emmerdes là. Dégage de là. Voilà.
Tu ne droppes rien? Tu n'es pas gentil. Évidemment, les ennemis sont réapparus, hein, du coup... Là, je vais pouvoir vous montrer la bonne technique, parce que du coup j'ai fait un peu n'importe quoi. On attend qu'ils se mettent bien au milieu. Et ensuite vous restez un peu sur le côté comme ça. Du coup, vous voyez, quand vous êtes vraiment sur le côté, les flèches passent juste à côté de vous et la battent. C'est pas plus mal. Là, normalement, je préfère être sûr, mais normalement, il n'y a pas de boule. Étant donné qu'on a tué le perso qui était censé les lancer. Allez. Pour aller tuer les démons titanites, c'est par ici. Que je me trompe pas de chemin. Allez. Ah, j'ai loupé lamentablement. Par contre là, je t'ai pas loupé. De l'autre côté. Vous sautez par ici. Lui est toujours là. Il n'a pas bougé. Hein. Voilà. Allez, viens là. Une petite attaque de petit malin. Et voilà, tout va bien. Et du coup, avant d'aller tuer le démon titanite, on va faire un petit passage un peu plus corsé. Là, on va y aller peut-être à la combustion. Hein. D'abord... Ah, qui c'est qui m'a lancé ça? C'est celui qui est juste ici. Bon. Bah lui, j'irai peut-être le tuer juste après. Dans un premier temps, vous sautez là. Et dans un second temps, vous prenez une décharge d'éclair. Il va peut-être m'emmerder lui un peu en plus. Hein. Et ensuite, vous retombez là. Et là, par contre, direct, vous allez en tuer un. Parce que sinon, vous n'êtes pas dans la merde avec les... Ah, il est encore là. Lui. Ah bah voilà. Bon, bah j'ai été tué. Ça arrive. Je vais revenir au même endroit, toujours pareil, petit coupage. Il était pas censé être là, lui, normalement, mais bon. Il est là, il est là. C'est vrai que j'aurais peut-être pu me soigner un petit coup. J'ai été un petit peu négligent sur le combat. Ce qui est pas mal, du coup, c'est que j'ai hésité à aller me soigner. Bah là, j'ai plus trop le choix, quoi. Je vais me soigner direct. Voilà, je suis direct soigné, c'est pas plus mal. Allez. Alors là, deux possibilités. Soit... Ah oui, putain, merde, n'importe quoi. Détends-toi. On peut sauter par ici. Je vais juste m'en remettre de la vie. Allez. C'est bien gentil de mourir, hein. Je vais pas remourir une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs lui? Il est pas censé être là normalement. Vous sautez par là. Allez. On se retrouve à un endroit où j'étais mort. Tiens d'ailleurs, parce que je vais en profiter pour me faire... Ah bah non, c'est pas mon... C'est pas mon endroit ici, hein. Je vais attaquer dans le dos, je l'ai complètement zappé lui. En plus, il y a l'autre enfoiré qui me lance des éclairs en même temps. C'est super bien fait en ce moment. Voilà. Bon. Comment vous dire, les gars? Tu me saoules légèrement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tuer celui avec sa lance électrique, là. Allez, du coup, on se met bien ça. Allez, attention à pas tomber avec la hache. Oh, putain, c'est pas passé loin. Du coup, oui, je vais me le faire tout de suite, comme ça sera fait. Allez, après, on monte légèrement en haut. On va aller se taper le mec là, avec sa foudre à la con qui nous casse les couilles. Vraiment, il nous emmerde. Collez-vous hein, au H pour pouvoir avancer après. C'est mignon. C'est un peu chiant là. Voilà. Ça c'est bon. Donc du coup là on pourra se faire les trois mages en bas un peu plus simplement. Voilà, on avance. Bon allez, je me fais tout d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait, hein. Vous pouvez y arriver du premier coup. Après encore une fois, c'est vrai que le placement des ennemis c'est un peu
aléatoires. Donc, des fois il se place là, des fois il se place pas là. Là j'ai plus de quoi me soigner, ce qui est pas forcément super cool. C'est pas grave, je vais quand même descendre. Donc n'hésitez pas à tourner comme ça entre les mobs pour éviter de vous prendre des attaques électriques. Voilà, tournez bien comme ça, vous esquivez les attaques électriques et lui on se le fait derrière et ses boulettes. Allez, donc c'est fait, on va pouvoir s'occuper en fait. Ils sont super chiants juste pour tuer celui qui est là-bas. Donc ce que je vais faire, avant de sauter dans le marais, bah, je vais être obligé d'utiliser ça. Ça m'emmerde un peu mais c'est pas grave. De toute façon il faudra retourner se soigner pour aller tuer les deux autres. Mais voilà, là c'est vraiment pour être tranquille pour tuer celui-ci et vous montrer comment faire. Et on s'équipe surtout de l'anneau de fer rouillé. Sinon bah on va un peu en chier dans le marais. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y en a un autre qui est là. Vous tombez tout doucement. Et du coup, on va laisser faire celui qui est là-bas. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Restez collé à lui, hein. Ah, j'ai un peu de mal avec l'esquive, là. Bon, c'est pas grave. On se les fait. On récupère de la titanique démon. Il nous en reste un à tuer là-bas. Avec des objets assez intéressants à récupérer. On peut essayer de se le faire à l'arbre de feu de loin. Ah, il bouge pas. Voilà, ça c'est l'attaque sautée dont je vous parlais. Une fois que vous le voyez sauter, bah allez-y. Hein. Vous reculez et une fois qu'il a sauté, vous lui lancez une boule de feu. Allez, on récupère la titanique démon. Voilà. On récupère une âme. On récupère une faux. Et en fait, il nous en reste deux à tuer qui sont là-bas. Et avant d'aller les tuer, on va aller faire autre chose. Allez, on passe par là assez rapidement. D'abord, je voudrais aller me re-soigner évidemment, parce que du coup les deux qui restent, je crois qu'ils sont un peu plus balèzes, et puis là j'ai plus trop de grande combustion, j'ai plus trop de grandes boules de feu, et il faut mieux se les faire à la pyro, c'est plus simple. Ici nous avons un mur qu'on pourra casser juste après, et juste après, allez du coup, je vais me soigner où? C'est pour ça que je vous disais vraiment la vidéo est un peu plus longue, parce que je prends le temps de bien tout vous montrer ce qu'il y a à faire. Et là vous pourrez repartir en ayant vraiment tout fait. Du coup, on se refait le chemin, hein, c'est toujours assez rébarbatif, mais bon, c'est nécessaire. Voilà. Attention au piège hein, qui se relève. Lui entre-temps est réapparu. Lui là-bas aussi a dû réapparaître entre-temps. On repasse par là. Allez, ah mais non, je suis con, je crois que j'étais en mode combustion. Pas du tout. Lui, il est super mignon, mais voilà. Coup de combustion, non pas. Allez. Là, ce qu'il va falloir faire, on trace sur le côté. Non, n'importe quoi. Ouf, je suis pas passé loin. Faut d'abord que j'aille me soigner. Alors, pour les soigner, on va attendre que la boule repasse. Si vous courez vite... Tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Hop, ça va être l'occasion de vous montrer. Si vous courez très vite... C'est bien que je sois mort d'un côté, comme ça je suis sûr de ne pas me faire envahir. Si vous courez vraiment très vite, hein, vous pouvez repasser par là, directement, comme ça on perd pas de temps. Allez, hop. Je m'en remets quand même, hein, parce que j'ai pas envie de me prendre un coup et de me faire éclater la tête. Ah là là, où elle est
ce bouclier. J'aurais dû aller dans l'autre sens, hein, ça aurait été plus vite. Du coup, bon là évidemment le piège s'est réactivé. Là en gros, hein, ce que je fais c'est pour retourner me soigner. Attention. Il me reste je pense une bonne dizaine de minutes. Après on sera plus tranquille. Je retourne pas tous les tuer, hein, puis surtout qu'eux ils sont super inutiles. Voilà, il est bien mignon. Lui on va se le refaire assez rapidement. Hop là. Donc là dans le cas de figure dans lequel je suis, c'est vrai que c'est sympa d'avoir 10 fioles. Après, bon, avec 5 ça se fait aussi, simplement on perd un peu de temps. D'accord, bien essayé. Attention quand vous lancez les bombes, parce que vous faites un pas en avant. Ce serait con de tomber de cette façon-là. Voilà. Il tombe et il droppe rien. Donc du coup on va pouvoir aller se re-soigner un coup. Et aller se refaire nos deux amis. Vous avez vu en face il est réapparu. Donc lui réapparaît, l'ami qui lance les bombes là-haut ne réapparaît pas. Pas de souci pour ça. Allez, hop là. Super, on s'est bien re-soigné. Tiens, je vais en profiter pour remonter un peu ma vita. Voilà, c'est toujours ça de plus. Donc ça, maintenant le chemin, vous le connaissez par ici. Attention, attention. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de retourner un peu plus bas. Quoique, on peut repasser par là. Hein. Voilà. Ça nous enlève une bonne partie de la vie, mais on peut repasser par là. Évidemment, on se soigne. Ah, il nous a suivis. Il nous aime, hein. C'est bon. Toi, on n'en parle plus. Étant donné qu'ils réapparaissent, je vais me les faire plutôt à la lance de foudre. Il fait une attaque sautée, lui, maintenant. Du coup, on finit avec une petite attaque à deux. L'attaque R2 qui fait bien mal. Allez. Pour descendre, cette fois-ci, on va utiliser l'autre chemin. L'autre chemin pour descendre, en fait, vous pouvez l'utiliser dès la première fois. Hein. Ça permet de ne pas tomber sur les autres connards qui lancent de la foudre. Vous passez par ici. En fait, vous faites le rebord. Ça, c'est bien. C'est vraiment une vidéo où je vous aurais vraiment tout montré sur la forteresse de Seine. Oubliez pas d'avoir toujours votre anneau. Hein. C'est le plus important. On va passer en mode grande combustion. Là, vous tracez légèrement à gauche. Les mecs sont réapparus en haut, mais je vous ai montré comment les tuer si jamais vous voulez les tuer. On va se re-soigner un coup. Peut-être passer en mode grande boule de feu même. Allez, une grande boule de feu dans ta gueule. Ah là là, je suis mauvais avec le timing sur ça. Je trouve qu'ils font quand même plus de dégâts que les autres. Après, c'est que mon avis. Ah, il a réussi à me toucher de là. Ouf. Allez, on le harcèle. Et voilà, c'est bon. Vous avez vu, c'est quand même plus résistant que les autres, hein. Mine de rien. Et en plus, j'avais l'autre enfoiré qui m'envoyait en même temps un truc dans la gueule. Ah, on récupère l'aiguillon antisémite. Ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir vous le montrer. C'est pas mal du tout. Alors, comment on va se le faire, celui-ci? Allez, première boule dans ta gueule. Oh, et... Je suis pas en mode grande combustion. On peut se soigner un peu. Voilà.
Ah, j'ai plus tant de possibilités que ça de lui faire du mal. Allez. Ah, il m'a tué. Bon, bah vous voyez. Je vais en vous remontrer une deuxième fois. Je suis mort 2 fois, hein, bêtement. Mais c'est vrai que j'avais fait un peu le con avec les combustions. C'est dommage. Bon, du coup, la vidéo va vraiment durer, je pense, ouais, une bonne heure 20. Au moins, je vous aurai vraiment tout montré. Il reste encore un ennemi à montrer. Et après, bah, tout sera bien fait. Allez. Bon, du coup, ça va être beaucoup plus simple, mais ça m'emmerde un peu. Allez, par ici. Peut-être mort bêtement comme ça. Bon, je suis mort bêtement comme ça aussi parce que j'avais plus mes sorts qui faisaient de gros dégâts. Et que j'ai pas pris le temps de me soigner et d'esquiver son attaque, donc j'ai été super con, surtout. Faut dire ce qui est, là, j'ai fait n'importe quoi. Toi, voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu qu'ils nous avaient droppé un bon objet, aiguillon titanite. Enfin, un bon objet. C'est leur arme, et j'en ai jamais eu, jusqu'à présent, j'en ai jamais eu. Je vais pouvoir voir avec vous de quoi ça s'agit. Allez, on retombe par là. On va se soigner 2 fois pour avoir la vie pleine. Et surtout, bah, je vais mettre la grande combustion. Puis là, ça va pas être la même. Allez. Pour commencer, non, on va faire de la grande combustion. Pas m'emmerder avec lui. Viens là, mon coco. Voilà. Bon, t'es pas encore mort sans déconner, hein? Voilà, c'est bon. Vous voyez, hein, si on se concentre un minimum et qu'on passe bien quand il fait ses attaques, c'est super simple. Là, je suis vraiment mort bêtement. Je récupère quand même mes humanités. Il n'y a rien d'autre à récupérer ici. Hein. Voilà. La dernière partie du jeu se trouve de l'autre côté. Je vais quand même vous montrer l'aiguillon. C'est pas tout le temps qu'on en voit un. Ah, quand même, hein, pas mal du tout. Vous voyez, 125 en physique, 145 en magie. Putain, c'est cool. Hein. Donc je pense que ça fonctionne un peu comme une hallebarde. Oui, voilà. Et ça fait quand même de bons gros dégâts. C'est la première fois que j'arrive à en avoir un. Puis on s'entraîne pas non plus tout le temps pour en avoir un. Hein. On fait pas du farm pour avoir l'aiguille en titanite, mais bon. Vous voyez, hein, ça c'est surtout dû au fait que j'ai l'anneau de serpent et que j'ai 5 humanités. Donc 5 humanités de plus et je serai au max. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il me fuit. Il a peur, sûrement. On va l'attendre avec une combustion, préparer la combustion. Attention à pas tomber, évidemment. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous revenez par ici, soit vous traversez. Là. On peut plus faire les roulades dans les murs, tiens. Ce serait un nouveau changement du patch. Donc là, on continue de monter. On va atteindre, en fait, une zone optionnelle également. La dernière zone optionnelle de la forteresse de Seine. Le géant qui garde la porte, tout simplement. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment vous pouvez les combattre assez simplement. Allez. Mettre de grands coups de poing. La boule de feu, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Malgré que selon le patch, la pyro a été nerfée, ça fait quand même super mal. Allez, voilà. Pour finir, une petite torche de feu. Hop là. Voilà, on n'en parle plus. Allez, récupère-moi un éclat de titanite, c'est toujours ça. Du coup, bah, c'était le dernier endroit en fait un peu caché de la forteresse de Seine. Je suis désolé, ça a été une vidéo assez brouillonne. Enfin, assez brouillonne dans le fait où il y a eu un coupage. Du fait
fait de petits problèmes techniques. Et puis bon, je suis mort 2 fois, mais ça c'est pas le plus grave, hein. Je pense que je vais encore mourir pas mal de fois. Du coup, je vous ai eu le temps de bien tout vous montrer. Ça c'est cool. Je suis assez content. On a même réussi à récupérer les millions de titanite. Améliorer le fauchon en plus 10, ça va pouvoir être fait assez rapidement. N'hésitez pas à aller voir le vendeur pour améliorer votre fauchon en plus 10 et votre Shigatana en plus 10 si vous suivez mon guide. Sinon, faites comme vous le sentez. Et puis écoutez, je vous dis à tous une bonne soirée. On se retrouve sur jv.com et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.